If you want to be a seaman, you need a valiant heart. And when on the raging seas, you must think to start. And neither be faint-hearted at hail, rain, frost or snow, or to think about the sinking whilst the stormy winds do blow. If you want to be a seaman, you need a valiant heart. And when on the raging seas, you must think to start. And neither be faint-hearted at hail, rain, frost or snow, or to think about the sinking whilst the stormy winds do blow. Vous, nobles d'Angleterre, restant paisibles en vos demeures, il vous importe peu qu'en mer on vive ou bien on meure. Prêtez un peu l'oreille au chant des braves mariniers, et sans fioriture, ils sauront vite vous montrer les tourments et les peines qui composent leur destinée. Pas mal. Tu fais de la poésie? Non, ça me vient comme ça. Oh. Tu vois, ces soifards ont raison. La mer, c'est la chienlit. Enfin, l'Atlantique. Moi, quand je suis monté sur le bateau avec mon père et ma mère, je croyais qu'on allait vivre un conte de fées. Alors qu'en fait, ça a été atroce. Vous n'aviez pas dit que c'est en arrivant sur le bateau que vous aviez compris à quel point votre vie d'avant était étriquée? Oui, mais les deux sont pas incompatibles. Tu comprendras ça plus tard. Je crois que je vois déjà. Ah oui? Comment? Sauf votre respect, je n'ai pas envie de vous le dire. Bah, je te raconte bien ma vie, moi. Je te lègue même ma maison. Certes, mais je ne vous ai rien demandé. La gamine a du cran, mais je crois qu'elle abuse un peu du fait de savoir que je vais crever. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit, le capitaine Johnson, sur la traversée? Rien, il n'en dit rien. Comme si, zou, on mettait une gamine sur le pont d'un bateau, et hop, 2 mois plus tard, elle arrivait indemne. Je n'en dis rien, parce qu'il n'y a rien à raconter sur une traversée. Une traversée, c'est une traversée. Bon, ben, puisque c'est comme ça, moi, je me retire. Hein. Allez, réveillez-moi quand vous serez en Amérique. Si je meurs avant l'aurore, si je meurs quand tu dors, si je meurs avant l'aurore, rappelle-toi. La dernière nuit d'Anne Bonny. 3e épisode. Vers le nouveau monde. Mon père ne m'avait pas dit grand-chose de la Caroline du Sud. Il m'avait pas dit grand-chose non plus de la traversée. Attention! Faites de la place! Aïe! Mais vous m'avez écrasé le pied! Et pas c'est Flanette, c'est elle qui sait comment sont rangés les bagages. J'avais 10 ans. Et j'avais beau être plutôt dessalé pour mon âge, je pouvais pas savoir à quoi m'attendre. J'ai encore 10 balles pour me lester le plomb. Il va me falloir du renfort! Vous vous mettez là. J'ai découvert qu'on allait voyager dans un endroit étouffant et minuscule sur des planches de bois à moitié pourries. Même chez ma mère, on vivait mieux que ça. Mon ami, vous m'aviez dit que nous voyagerions confortablement. Absolument, mamie. Nous sommes dans la Sainte-Barbe. La Sainte quoi? La Sainte-Barbe. C'est une espèce de baraque sur le pont à l'arrière du bateau pour entreposer la poudre d'artillerie. Ne nous plaignons pas, nous pourrions dormir dans la cale comme des matelots. Non, je ne me plains pas. C'est pas fait pour transporter des passagers. Mais les capitaines de navires sont des chiens. Ils nous entassent les uns sur les autres, rationnent la nourriture et l'eau, nous pressent comme des éponges pour tirer le maximum de profit des traversées. Un peu comme vous avec les filles, quoi. J'apprécie la franchise, mais il y a quand même des limites. J'ai pensé à la déshériter ou à la livrer en bas aux marins déchaînés pour nous montrer que c'était encore moi, la patronne. J'ai revu la main de la mort dans le quartier français. Je viendrai te prendre à la fin de la nuit. Je te laisse juste le temps qu'il faut. Je me suis rappelé que tout ça, finalement,
n'avait plus grande importance. Un peu comme vous avec les filles, quoi. Surtout que cette petite conne n'a pas entièrement tort. Peut-être. Mais est-ce que tu connais un seul bordel qui s'est mutiné contre sa taulière? Non. Voilà. Alors que des capitaines, balancés par-dessus bord par des marins poussés à bout, il y en a eu plein. Enfin, il y en a eu. Quand j'étais avec Jack... Jack? Rackham, le pirate que j'ai épousé, on verra ça plus tard. Sur le bateau de Jack, la moitié des pirates étaient des marins qui s'étaient mutinés. T'en connais, toi? Des putes qui se sont révoltées, qui se sont lancées à leur compte pour écumer le pays? Non. Voilà. Alors maintenant, t'es gentille, tu la boucles et je reprends. Est-ce qu'il nous a encore fait manger le garbouillou? Dès le départ, tout le monde a été malade. Mon père et moi avons été parmi les premiers à nous en remettre. Ma petite granuaille. Moi aussi, j'ai toujours su que j'avais le pied marin. Éloigne-toi, man. T'as peut-être de la fièvre. Ma mère, elle, est restée allongée pendant presque toute la traversée. Mais ça, c'était rien. Après, il y a eu la fièvre, la gale, le typhus. Gamine. Dans la Sainte-Barbe, on était entassés à côté d'un régiment de soldats hollandais. Ils avaient tous chopé la variole. Gamine, viens ici. Il y en avait un qui dormait près de ma planche. Donne-moi de l'eau. Il était presque complètement défiguré par les pustules et il passait son temps à geindre et à essayer de m'attraper. Et soulève un peu ta jupe, tu veux? J'ai vite compris que j'avais tout intérêt à me rhabiller en garçon. Rends-toi utile, le gosse. Passe-moi le bout. Tiens la drisse. Pendant les premières semaines, j'ai trouvé tout fascinant. Range le vent! Vous nobles d'Angleterre, paisibles en vos demeures, ne vous importe guère que l'on vive ou que l'on meure. Prêtez un peu l'oreille à nos chants de mariniers pour comprendre les tourmentes qui font notre destinée. Si vous voulez naviguer, il vous faut alors avoir un cœur bien accroché et toujours garder espoir. Ne pas vaciller devant les tempêtes et les remous, ni faiblir face au vent qui se présente à vous. Allez, on brasse carré, Nassau! Regardez l'éléphant, il a les yeux ronds comme un enfant de cœur. Puis, les marins ont compris que j'étais une fille. Bouge-toi d'ici, tu vois pas que tu gênes. Et ils ont arrêté de vouloir m'apprendre quoi que ce soit. Allez, dégage. Ou alors, si je te montre, toi tu montres ce que t'as sous ta chemise. Je suis retourné auprès de ma mère, qui passait ses journées à chuchoter avec un jésuite. Demandez le pardon de Dieu. Oui. Faites pénitence. Anne, écoute un petit peu ce que dit le père Gonzague. Oui. Depuis qu'elle se présentait comme la femme légitime de mon père, elle se sentait plus à l'aise pour parler avec les hommes de Dieu. L'homme et sa femme sont une seule chair. Et le mariage doit être honoré de tous. En Irlande, mon père me voyait comme sa poupée, sa petite princesse. Regardez-la courir sur le pont. Cette gamine, c'est tout moi. C'est sur le bateau qu'il a commencé à se demander si je ne pourrais pas être autre chose. Quelque chose comme son héritière, puisqu'il n'avait pas de fils. Quand on arrivera là-bas, je dirai à tout le monde que je suis son père. Oui. Maintenant que vous avez perdu toute fortune et n'avez plus rien à lui laisser. Je vais m'enrichir aux colonies, mamie. Si vous le dites, mon bon. Par ailleurs, ma douce, je vous signale que vous n'avez plus beaucoup de temps à vivre. Vous allez mourir d'ici quelques années. William en restera inconsolable, mais en tout état de cause, Anne n'aura plus que lui.
En mer surtout, j'ai découvert les tempêtes. Avant les tempêtes de l'Atlantique, je n'avais jamais pensé à ma mort. Papa, je crois qu'on va mourir. C'est surtout ça que j'ai appris pendant la traversée. Mais non, ce n'est pas notre heure. Il avait raison, mais je ne le savais pas. Personne d'ailleurs ne le croyait. Dans la Seine-Barbe, ça puait, l'urine, le vomi, et pire encore parce qu'il est impossible de retenir ses fluides quand on est dans un bateau qui tombe dans un creux de 10 mètres et qu'on est absolument certain qu'on va crever dans l'eau noire et glacée. Une nuit, ça soufflait tellement que le jésuite a commencé à distribuer l'extrême onction. Je suis resté allongé sur ma planche, près de ma mère, dans la Seine-Barbe. Pauvres pécheurs, priez pour nous et pour tous ceux qui nous ont offensés. C'est la dernière fois de ma vie que j'ai prié. Sur le pont, droite au milieu des vagues, il y avait la mort dans sa cape violette. Marin chéri, marin joli. Immobile au milieu du chaos, elle nous observait avec amour en caressant sa mâchoire décharnée et en se demandant lequel d'entre nous elle allait prendre. Ne courez pas si vite. Je n'arrive pas à me décider. Un homme à la mer! Un homme à la mer! Vous l'avez vue? Non, mais je suis sûr qu'elle était là. Cette nuit-là, sur le bateau, 3 marins sont morts et 5 soldats le jour d'après. Mais pas moi. Annie, Bonnie, Annie jolie. Je suis curieuse de savoir ce qui peut arriver. Si je te laisse un peu de temps, que feras-tu encore? Si je ne t'emmène pas tout de suite, que me donneras-tu en échange? Officiellement, vous êtes tous égaux devant moi. Mais ce n'est pas vrai. Comme tout le monde, j'ai mes préférences. Et toi, Anne Bonny, tu as de la chance. J'aime bien les bâtardes. Et j'aime bien tes yeux, disons. Plus tard, à l'approche des Antilles, 2 enfants étaient morts de la fièvre qui ravageait le bateau. Ils avaient mon âge. C'étaient les premiers morts que je voyais de près. Le capitaine a donné l'ordre de jeter les cadavres par-dessus bord. Allez-y. 2 marins les ont saisis, l'un par les mains et l'autre par les pieds. Ils les ont balancés dans les airs comme des ballots de linge. Ils se sont détachés un instant sur le ciel bleu comme des pantins désarticulés avant de disparaître dans l'écume. Ma mère a dit... Ma mère a dit... Il faut prier, ma fille. Viens avec moi. Et ouvre ton cœur à Dieu. Mon père a dit... Il faut boire un verre de rhum. Tiens, ne le dis pas à ta mère.
Le jésuite a dit... Dieu nous envoie ces épreuves pour une bonne raison, même si ses voies nous sont impénétrables. Le soldat vérolé a dit... Lève ta jupe, gamine. C'est ton devoir de chrétienne de soulager un malade. J'ai décidé que je n'écouterais plus personne. Mais j'ai continué à faire des cauchemars. Et il m'arrive encore de les voir en rêve, ces gamins morts qui s'envolent vers le soleil et retombent dans l'eau comme des pierres. Les tempêtes, ça m'a fait comprendre quelque chose de très important. En mer, si on ne sait rien, si on n'a pas assez d'expérience, on meurt. Mais on peut être le meilleur marin du monde si on n'a pas de chance. On meurt aussi. L'équation, c'est la maîtrise et la chance. C'est ça, les clés du succès. Garde ça en tête quand tu seras aux commandes. Vous vous êtes dit ça à 10 ans, sur le bateau? Dans les grandes lignes, oui. Après, j'ai oublié. Mais c'est revenu très vite quand j'en ai eu besoin. On s'en fout d'oublier les choses tant qu'on est capable de les retrouver au bon moment. Moi, j'ai oublié ma vie de pirate pendant 50 ans. Parce qu'y repenser, c'était trop dur. Mais tu vois, ça veut pas dire que c'était perdu. La traversée a duré 2 mois. Anne, fais attention s'il te plaît en descendant. Quand nous sommes arrivés à Charleston, quand nous avons débarqué, Papa, j'ai le tournis. nous savions à peine marcher sur la terre ferme. Regarde, l'Amérique. J'imaginais une ville immense, pleine de palais en marbre et de dômes brillants, comme j'en avais vu sur des gravures. À la place, derrière le port, on a découvert une petite bourgade aux rues en terre battue, aux maisons de briques et de bois. Je ne reconnaissais rien. Dans les rues, les gens parlaient des langues inconnues. C'est la première fois que j'ai vu des Indiens et des Noirs. Pardon, je vous coupe en pleine envolée exotique, mais en réalité, Anne Bonny aurait probablement dit nègre. On ne sait pas comment elle parlait, elle n'a laissé aucun écrit. Alors, on est en 1710 environ. Tous les blancs de sa caste et de son rang disent nègre. Son père va devenir planteur, il va édifier sa fortune sur le dos des esclaves. Bien sûr qu'elle dit nègre. Mais elle va devenir pirate. Il y avait des esclaves en fuite parmi les pirates. Que les pirates n'hésitaient pas à revendre comme des marchandises. Pas toujours. Mais souvent. Il est hors de question qu'on dise nègre dans cette histoire. Très bien, mais alors il faudra pas vous targuer de précision historique. Il y a des choses plus importantes. Réécrire ? Réparer. On est arrivé devant la maison que mon père avait louée. Et voilà, c'est ici. Notre premier palais en Amérique. La maison était entourée de palmiers. C'était la première fois que j'entendais le son des feuilles de palme. Apolline. Quoi? Ouvre la fenêtre. Elles m'ont suivi toute ma vie, de la Caroline à la Jamaïque et jusqu'ici. Quand je les ai entendues pour la première fois, j'ai pensé qu'elles annonçaient l'aventure et la fortune. Maintenant, je sais qu'elles sont le son de la fatalité. Même quand les feuilles de palme ont cherché à me rendre folle à travers les barreaux de la cellule de ma prison, j'aurais résisté. Mais tu vois, ce soir, je meurs et elles ont gagné. Alors on s'arrête là? Au contraire, c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. C'est à Charleston que j'ai rencontré des pirates et mon premier mari. Apolline, va remettre des bûches dans la cheminée. Quand même, je me demande bien par où elle va arriver. La flamme?
Non, la mort. Elle a promis une fin paisible. Ça exclut la mort par le feu, non? Probablement, oui. Bon. Allez, on s'y remet. La lune est déjà derrière le sycomore. Et j'aimerais pas crever avant de t'avoir tout dit. À suivre sur Arte Radio.